Bienvenue dans cette première partie. Donc tout d'abord, notre site, nous allons le créer en local. Ce qui veut dire sur notre ordinateur, il sera visible uniquement par nous. Comme ça on sera à l'aise à le créer sans se soucier que d'autres personnes peuvent le regarder, etc. Donc après l'avoir créé, c'est-à-dire après avoir fait le gros du travail, on va l'envoyer sur un serveur et on va corriger les petits défauts avant qu'il soit opérationnel. Donc pour faire ça, en local, on a besoin d'un logiciel qui va simuler un serveur. Il se nomme WAMP Server. Le premier lien. Et vous le téléchargez tout en bas. Vous téléchargez WAMP Server. Donc après l'avoir téléchargé, vous l'installez et vous le lancez. Donc démarrer WAMP Server et Start WAMP Server. Donc après l'avoir lancé, vous aurez une petite icône ici. Et il faut que votre serveur soit online. Donc quand vous le survolez, vous avez serveur online qui apparaît. Assurez-vous d'avoir Skype déconnecté parce que WAMP Server utilise le même port 80. Donc désactivez Skype. Parfait. Deuxièmement, on a besoin d'installer le CMS WordPress. Donc CMS pour Content Management System. En français, ça donne un système de gestion de contenu. WordPress va nous permettre de créer un site très facilement. Donc facilement, ça ne rime pas avec pas professionnel, au contraire. Donc WordPress rafle plus de 55% de part de marché des CMS dans le monde. Donc il est très très bien placé. En plus, on dispose d'un tas de plugins gratuitement et l'aide sur Internet. Ok? Donc pour le télécharger, vous tapez tout simplement télécharger WordPress. Donc on clique sur le premier lien et télécharger la dernière version en français. Donc pour ma part, je l'ai déjà téléchargé. Après téléchargement, vous copiez le fichier compressé et on va se rendre vers la racine locale de WAMP. Donc ordinateur, C, WAMP et le dossier www. Dans ce dossier, vous allez coller le fichier compressé. On va le décompresser, donc clic droit, extraire ici, et on va en attendre jusqu'à ce qu'il soit décompressé. La décompression s'est terminée correctement. Le fichier compressé, on n'en a plus besoin, on le supprime, et voici le dossier WordPress. À l'intérieur, on a tous les fichiers et dossiers qui constituent WordPress. Ce qu'on va faire maintenant, on va se diriger vers notre navigateur, et on va pointer vers localhost / WordPress. Donc vous tapez localhost / WordPress, comme ceci, et on a une page qui s'affiche. Assurez-vous d'avoir WAMP Server toujours online, et on va cliquer sur créer un fichier de configuration, comme ceci. Donc WordPress nous souhaite la bienvenue. On clique sur c'est parti. Parfait. On est redirigé vers une nouvelle page. Donc ils nous disent, vous devez saisir ci-dessous les détails de connexion à votre base de données. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre hébergeur. Donc nous, on est en local. Ce qu'on va faire, on va créer une base de données puisqu'il nous la demande. Donc on va créer un nouvel onglet. On va pointer vers localhost / phpMyAdmin. Donc phpMyAdmin est livré gratuitement avec WAMP Server. Le nom d'utilisateur c'est root, ce qui veut dire racine, donc R-O-O-T, et vous cliquez sur exécuter. On est redirigé vers cette page, on va cliquer sur base de données, et on va donner un nom à notre base de données. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi je vais l'appeler WordPress. Donc si vous avez déjà une base de données qui se nomme WordPress, vous devez choisir un autre nom. Comme ceci, on clique sur créer, et notre base de données, elle apparaît ici. On retourne à notre page, donc nom de la base de données c'est WordPress. Si elle avait eu un autre nom, vous saisissez l'autre nom. Ok? Donc on remet WordPress. L'identifiant c'est root par défaut.
Le mot de passe, on n'a pas de mot de passe. Adresse de base de données, c'est localhost. Et préfixe des tables, wp-, on laisse tout comme ça. On clique sur envoyer. C'est parfait, vous avez passé la première étape de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt, il est maintenant temps de lancer l'installation. Comme ceci, on est redirigé vers une nouvelle page. Cette fois-ci, il nous demande les titres du site, on va dire mon site. L'identifiant, vous choisissez un nom. Moi, je vais garder admin. Mot de passe, on va dire 1, 2, 3, 4. Et on va le répéter. Après, je vais vous montrer comment faire pour modifier le mot de passe. Adresse de messagerie, on va saisir notre adresse. Comme ceci. Vie privée, demandez au moteur de recherche d'indexer ce site. C'est ce qu'on veut, donc vous laissez cocher. Et on clique sur installer WordPress. On a un message de succès, WordPress est installé. Et on va cliquer sur se connecter. Et on est redirigé vers le formulaire de connexion de WordPress. On va saisir notre identifiant qui est admin et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Se connecter. Une fois connecté, on est redirigé vers le tableau de bord de WordPress. Donc d'ici, vous pouvez gérer tout ce qui concerne votre site. Donc je vais vous montrer comment faire pour modifier votre password. Donc on va aller sur le lien utilisateur, on clique. Ensuite, admin, autrement dit vous-même. Et tout en bas, vous avez la possibilité de modifier votre password. Donc on va saisir un nouveau password. On le répète. Et on clique sur mettre à jour le profil. Comme ceci. Si on rend une première visite à notre site, donc vous survolez le lien mon site. Ensuite, cliquez sur aller sur ce site. On a ça. Donc c'est un thème livré par défaut de WordPress. Donc le thème c'est le design de votre site. Et si on veut voir tous les thèmes livrés par WordPress, il se trouve dans le dossier WordPress, ensuite wp-content, themes, et voici les 4 thèmes livrés par défaut lors du téléchargement de WordPress. Maintenant ce qu'on va faire, on va télécharger le thème concerné. Donc on va aller vers Apparence, ensuite Themes, installer des thèmes, et on va aller chercher le thème Responsive. Comme ceci, on clique sur Recherche, et c'est celui-là, le premier, et vous cliquez sur Installer maintenant. Parfait, le thème Responsive a bien été installé, et on va cliquer sur Activer pour pouvoir l'activer. Nickel. Si on rend visite au thème, on a notre thème qui apparaît ici. Il est actif. On actualise notre site. Et on a notre petit thème qui est actif. Parfait. Donc c'est tout pour cette première partie. Si vous avez n'importe quel problème, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc on se donne rendez-vous dans la deuxième partie. Bienvenue dans cette deuxième partie. On continue. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer deux pages, la page à propos et la page contact.